investing in women is smart economics, and investing in girls, catching them upstream is even smarter economics. Première femme, mais surtout première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce, couramment appelée OMC, Ngozi Okonjo-Iweala reste une pionnière, mais surtout une figure emblématique du continent africain. Découvrons ensemble dans cette vidéo le parcours exceptionnel de cette grande dame. Née le 13 juin 1954 à Ogwashi-Oku dans l'état de Delta au Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala est issue d'une mère professeure de sociologie à l'université et d'un père professeur d'économie à l'université. Ses deux parents sont tous les deux issus d'une famille royale. Par ailleurs, elle va poursuivre ses études supérieures à l'université Harvard puis au Massachusetts Institute of Technology, MIT. En outre, elle est américano-nigériane. Oui, Ngozi Okonjo-Iweala a une double nationalité, une nationalité américaine puis nigériane. Quelle est donc sa carrière professionnelle? En réalité, elle entre à la Banque mondiale en 1982 et suit les projets financés par cet organisme. Ensuite, elle devient secrétaire générale du conseil d'administration à la demande de James Wolfson, qui est l'ex-président de la Banque mondiale. Les premiers pas de Ngozi Okonjo-Iweala dans la vie politique au Nigeria. En réalité, en 2003, elle fut appelée par l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo pour devenir ministre des Finances dans son pays. Elle sera donc la toute première femme à occuper ce poste. Par ailleurs, elle va quitter Washington où reste son mari et ses 4 enfants pour revenir dans son pays natal. En outre, sous sa direction, les entreprises industrielles publiques seront privatisées et une concurrence se développe dans les télécommunications. Elle s'engage à lutter farouchement contre la corruption, ce qui l'amène à publier les recettes issues de l'industrie du pétrole, mais aussi des sommes versées aux collectivités locales. Pour elle, ces sommes issues du pétrole doivent aller dans les écoles, mais aussi dans les hôpitaux, plutôt que d'aller dans les poches de quelques-uns. Elle va lancer des procédures de révocation sur les ministres, les militaires, les juges, voire le chef de la police nationale, gagnant ainsi le surnom de Okonjo-Iweala, ce qui signifie en langue Yoruba la merdeuse. Elle va aussi consacrer son énergie à réduire la dette nationale du Nigeria, ce qu'elle réussit d'ailleurs puisque sous sa direction, la dette du Nigeria est réduite de 30 milliards de dollars. Toutefois, elle sera critiquée par la spécialiste de l'anticorruption, Sarah Chayez, dénonçant que Ngozi Okonjo-Iweala n'a effectué que quelques réformes et que sous sa direction, 1 milliard de dollars continuait de sortir des caisses de l'État nigérien. En 2006, lors de l'approche des élections présidentielles au Nigeria, elle se voit proposer notre ministère qui est les Affaires étrangères. Toutefois, elle ne restera pas longtemps dans cette fonction.
Par ailleurs, en 2007, elle sera rappelée par le président de la Banque mondiale de l'époque, qui est Robert Zoellick, pour devenir sa directrice. Entre 2011 et 2015, elle reviendra aux affaires au Nigeria en tant que ministre des Finances pour un second mandat. Pour ce second mandat, elle va mettre en place des mesures d'arrêt de subvention des distributeurs d'essence, ce qui va doubler le prix de l'essence à la pompe pour investir dans les infrastructures et la santé des femmes enceintes. Toutefois, le 9 décembre 2012, sa maman, âgée de 82 ans, sera kidnappée et ses ravisseurs vont exiger la démission de Ngozi Okonjo-Iweala en plus d'une rançon. Heureusement, sa maman va arriver à échapper à ses ravisseurs. En outre, en 2015, elle va quitter le gouvernement puis deviendra présidente de Carey Alliance, qui est une organisation favorisant l'accès à la vaccination en Afrique. En outre, en septembre 2020, elle va déposer sa candidature à la direction générale de l'Organisation mondiale du commerce en concurrence avec la sud-coréenne Yo Myung-hee. Toutefois, cette dernière va se retirer début 2021, ce qui va permettre à Ngozi Okonjo-Iweala d'être nommée à la tête de l'Organisation mondiale du commerce en tant que directrice le 15 février 2021. Elle va prendre ses fonctions le 1er mars 2021. Elle sera donc la toute première femme africaine à accéder à ce poste. Par ailleurs, elle sera reconduite en novembre 2024 pour un second mandat. Aujourd'hui, âgée de 70 ans, elle demeure une figure emblématique, une pionnière sur la scène mondiale, mais surtout un rôle modèle pour les filles et femmes africaines. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette présentation du parcours inspirant de Ngozi Okonjo-Iweala. Vos réflexions, avis nous intéressent. N'hésitez pas de nous les laisser dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur Rose TV Network.